La série de conversations Footprint propose des discussions et des points de vue de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché, ainsi que leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires qui œuvrent pour le Seigneur sur leur lieu de travail et sur le marché. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'ancienne première dame et Sa Majesté la Reine Esther. Elle est accompagnée de son oncle, l'honorable Mardochée. Ils ont tous deux une vaste expérience en politique, diplomatie et gouvernance. Sa Majesté et l'honorable, nous vous souhaitons la bienvenue dans les conversations Footprint. Comme d'habitude, nous sommes heureux d'être ici et nous adressons nos salutations à votre public. Votre Majesté, dans les premières et deuxièmes parties, vous avez utilisé votre propre expérience pour nous présenter deux principaux enseignements en matière de leadership, façonner et servir. Dans la troisième partie, vous et votre oncle avez utilisé votre expérience pour présenter le troisième enseignement sur le leadership, à savoir la sensibilité à l'action du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici pour le dernier enseignement en matière de leadership. Oui, le quatrième enseignement en matière de leadership est la souveraineté du Seigneur dans les affaires humaines. Il repose sur les trois précédents enseignements sur le leadership. Comme vous le savez, le Seigneur est passé par des moments difficiles pour vous façonner et vous préparer à ce poste. Cela vous permet donc de comprendre maintenant votre appel et considérer votre poste comme un ministère à servir. Sans cela, vous ne serez pas sensible à l'action du Seigneur et à l'objectif spécifique de votre poste. Être sensible nécessite de l'action et cela ne dépend pas du niveau de votre position. J'aimerais que mon oncle commence à parler de ce quatrième enseignement sur le leadership. Laissez-moi vous dire que si vous occupez une position subalterne comme celle du Premier ministre Amon, vous devez être très prudent. À l'époque, j'étais ce que vous appelez un gardien, ou un agent de sécurité. Et Amon était le second du roi Xerxès. Les gens comme Amon, qui accèdent à des postes supérieurs grâce à leur propre manipulation, aux courbettes, au paiement des pots de vin, à la corruption et même à la vente de leur âme à des sanctuaires, à des sociétés secrètes et à des puissances occultes, pensent qu'ils valent beaucoup mieux que leurs subalternes. Quiconque se trouve en dessous d'eux doit se prosterner en reconnaissance de leur plus grande valeur. Au contraire, des gens comme Sa Majesté, qui connaissent ces enseignements sur le leadership, ont tendance à considérer leur position comme un ministère et une grâce d'être appelés de Dieu. Elles sont humbles et ne considèrent pas que leur valeur est liée à ce poste éphémère. Leur valeur réside dans le Seigneur souverain qui vit en eux et non dans ce poste. Permettez-moi de demander à votre auditoire, si votre valeur est liée à votre poste, qu'arrivera-t-il à votre valeur lorsque vous prendrez votre retraite de cette position? Cette observation porte vraiment à réfléchir, honorable. Pouvez-vous nous parler de votre résistance à vous prosterner devant le Premier ministre Amon, même lorsque tous les autres fonctionnaires l'ont fait pour obéir à l'ordre du roi en tant que son second? Est-il vrai que vous étiez arrogant et que c'est pour cette raison que vous avez refusé de vous prosterner? Non, pas du tout. Amon l'a pris très à cœur, mais pour moi, ce n'était pas personnel. C'était basé sur ma connaissance de ce quatrième enseignement en matière de leadership sur la souveraineté du Seigneur dans les affaires humaines. Ceci nécessite deux choses. Tout d'abord, il y a une différence entre montrer du respect et s'incliner. Le respect est basé sur des relations d'interdépendance et doit être mutuel. J'ai respecté Amon en tant que Premier ministre. Mais se prosterner, c'est la domination et cela repose sur des relations de dépendance. Deuxièmement, si je me prosterne devant vous, je me prosterne non seulement devant votre autorité, mais, spirituellement parlant, devant la puissance qui vous conduit. Comprenez-vous cette implication spirituelle? Cela stimule la réflexion. Pouvez-vous expliquer davantage? Se prosterner devant Amon, c'est, par implication spirituelle, se prosterner devant les puissances qui le contrôlent. Amon n'a pas compris cela. La cible n'était pas Amon mais les puissances qui le contrôlent par rapport à la puissance du Seigneur souverain qui me contrôle. Ainsi, avec ma compréhension du quatrième enseignement, je ne me plierai pas au contrôle d'un autre esprit. Parfois, des patrons comme Amon vous diront, si vous voulez cette promotion, je vous dirai quoi faire. Je vous emmènerai là où j'ai été introduit. C'est pour vous faire plier devant les mêmes puissances que lui. Il est regrettable que certains croyants, par souci de promotion, se soient inclinés devant des sociétés secrètes, des sanctuaires et d'autres puissances. Vous devez reconnaître la souveraineté de votre Seigneur dans les affaires humaines.
Je veux ajouter que si quelqu'un dans votre public fait face à une telle situation dans son environnement de travail, il ou elle ne doit pas avoir peur de prendre le chemin étroit et solitaire, même lorsque tout le monde est contre lui ou elle. Ne vous prosternez pas devant une société secrète, un sanctuaire ou toute autre puissance pour obtenir une promotion. Votre Seigneur est souverain et la promotion vient de votre Seigneur souverain. Il vous récompensera pour votre fermeté comme il a donné à mon mari, le roi Xerxès, l'incapacité de dormir jusqu'à ce qu'il promeuve mon oncle avec son propre anneau et sa robe royale. Oh! Il faut voir la tête d'Amon quand le roi Xerxès m'a promu en sa présence et qu'il a aussi été chargé d'être le porte-parole du roi en m'emmenant dans toutes les provinces et d'annoncer cette promotion. Et il a finalement été pendu au bois qu'il avait préparé pour mon oncle. Témoignage puissant. En effet, la promotion vient du Seigneur. Il élève et il abaisse selon les psaumes 75, versets 6 à 7. Et j'ai appris qu'il existe une poésie dramatique sur ce sujet intitulée « Des gibets pour les lèche-bottes ». Le Kando Leader Network a indiqué que c'est un drame poétique très amusant qui aborde certains des problèmes de l'environnement du travail à Suse pendant votre époque, tout en les présentant dans un cadre contemporain. Le public devrait y jeter un œil. Maintenant, Votre Majesté, pour conclure, pourriez-vous nous faire un résumé? Bien sûr, nous avons parlé de 4 enseignements sur le leadership dans l'environnement du travail qui sont 1. Façonner, 2. Servir, 3. Être sensible à l'action du Seigneur, 4. Et à la souveraineté du Seigneur dans les affaires humaines. Ces 4 enseignements en matière de leadership doivent être une connaissance fondamentale pour chaque professionnel et entrepreneur travaillant pour le Seigneur dans leur environnement de travail et sur le marché. Cela nous amène à la fin des conversations Footprint avec Sa Majesté la Première Dame Esther et son oncle l'honorable Mardoché. S'il vous plaît, applaudissons-les pour leur perspicacité inégalable en matière de leadership qu'ils nous ont donnée au cours de la semaine passée. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Vous êtes une troupe de théâtre chrétienne, un club littéraire ou quelqu'un qui possède des talents créatifs. Souhaitez-vous utiliser vos talents créatifs pour transmettre les principes bibliques sur le leadership aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires chrétiens sur le lieu de travail et sur le marché? Alors, mettez vos talents à contribution pour avoir un impact sur le royaume.